Bastien, déjà tous les vœux, nouvelle année, nouvelle équipe, beaucoup de changements du coup. Beaucoup de changements, ouais. Nouvelle année, nouvelle équipe. Là, je suis content d'intégrer Groupama FDJ United là, pour les 3 prochaines années. C'est un gros changement. Après l'équipe Décathlon, j'ai rien connu d'autre que l'équipe Décathlon. Donc, je suis content de découvrir quelque chose de nouveau et ça se passe très bien pour l'instant. On a été surpris par ce recrutement parce qu'on pensait, comme vous l'avez dit, que vous continueriez chez Décathlon. L'envie de voir autre chose? Ouais, l'équipe Décathlon a un petit peu changé de dimension. Ils sont passés à l'international. Pour moi, c'était important de penser à moi et me développer en tant que coureur. Donc là, j'aurai un rôle important pour les classiques flandriennes de début de saison avec Groupama pour les prochaines années. Donc voilà, je vais faire ça bien et je suis motivé. Donc c'est vraiment ça qui m'a donné envie, qui m'a motivé justement à intégrer Groupama. C'est vraiment ce rôle de leader sur les classiques flandriennes. Justement, vous avez parlé du programme, c'est flandrienne, ces fameuses flandriennes. C'est toujours compliqué, hein. Toujours compliqué, faut s'attendre à tout. Ça va, je pense. Il va se passer beaucoup de choses, ça va rebondir dans tous les sens, mais c'est ce qui me plaît aussi, hein, les courses à rebondissement, les courses difficiles, de guerrier à la râpe, comme on dit. Donc non, je pense que mentalement, faut être prêt et je le serai. Il y en a beaucoup qui les attendent, ces flandriennes. Comment on se positionne par rapport aux concurrents, aux adversaires? Je pense qu'on va se positionner très bien. Moi, j'ai pas beaucoup de recul avec l'équipe Groupama FDJ United, mais je sais qu'on est une équipe vraiment homogène et solide. C'est sûr qu'on n'a pas le Mathieu Van Der Poel hein, qui va sortir du lot automatiquement, mais justement dans le cran qui est juste en dessous, on est beaucoup de coureurs avec Romain, avec Thibaut Gruel, avec Valentin Madouas. Donc en fait, je pense qu'on va jouer avec nos cartes et on aura pas mal de cartes à tirer dans le final de ces courses. Quand on change d'équipe, sachant qu'on a toujours connu qu'une équipe de par le passé, on cogite, on se dit quoi? Enfin, ça fait peur, ça fait pas peur, ou vaille que vaille et on verra ce qui se passe? C'est sûr que la décision est difficile à prendre au début. On doute un petit peu. J'ai rien connu d'autre. Donc qu'est-ce qui vous a décidé d'ailleurs? Ce qui m'a décidé, c'est ce rôle-là. C'est l'équipe Décathlon partait dans une autre direction. Là, j'ai trouvé un rôle qui me convient très bien, un rôle de leader en début de saison et un petit peu plus en soutien en début de saison ou sur les grands tours et ma carte partiellement aussi en deuxième partie de saison. C'est vraiment ça qui m'a motivé à rejoindre l'équipe. Les jeunes coureurs français, on se rend compte qu'on est dans l'équipe de Marc Madiot. Ouais, c'est impressionnant. En fait, on a toujours cette image des discours de Marc. J'ai eu la chance d'avoir le discours au stage de décembre et je vous assure que ça fait tout drôle. Hein. Non, c'est vrai. Quoi justement? Ça fait le frisson. Au début, on a un petit peu l'impression de se faire crier dessus, se faire engueuler comme si on avait fait une bêtise. Mais après coup, non, c'est vraiment, ça met un vrai coup de boost. Et donc, je suis content que Marc reste dans la boucle malgré le fait qu'il soit plus manager général. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026? Des victoires. Il y en a une à Cogé. L'Estrade Bianche. Ma course de rêve. Ma course préférée pour l'instant. J'ai pas fait toutes les Flandriennes encore. J'en ai fait pas mal, mais ça serait peut-être aussi le Tour des Flandres. Mais ma course de rêve pour l'instant, c'est l'Estrade et je serais bien motivé cette année aussi. On est jeunes coureurs français, on débarque dans une nouvelle équipe. Quand on a vu ce qui s'est passé en 2025, vous parlez d'Estrade Bianche, comment on se positionne? Parce on a l'impression qu'il y a les cadors et les autres. Comment on se dit, putain, s'il va être au départ, Pogacar. Ouais, c'est sûr. Après, il y aura toujours des aléas de course. C'est un être humain aussi. Hein. Lui aussi, il aura des coups de moins bien dans sa saison. On a vraiment la chance d'avoir un collectif, comme j'ai déjà dit, hyper homogène, hyper solide. Donc, faut vraiment qu'on joue avec ça. Ça va être notre plus grande force pour l'année 2026. Donc, on va faire en sorte de tirer les bonnes cartes. Et un dernier mot. Tour de France, pas Tour de France, un grand tour? Et bah c'est exactement ça, c'est soit Tour de France, soit pas Tour de France. Les autres grands tours, pour expliquer rapidement, après le Giro, c'est trop rapproché des classiques flandriennes. Non, après les flandriennes, le Giro est trop rapproché. Le Tour de France, ça va être soit je fais le Tour, soit je fais pas de grand tour, simplement parce qu'en face aussi de la Vuelta, il y a aussi plein de belles courses qui vont me convenir. Donc il y a une pré-liste de 12 coureurs, je suis dedans, donc surprise. Quand on est français, on a forcément envie d'y goûter, non?
Ouais, c'est ça. Je suis passé par le Tour cette année. J'ai fait mon premier Tour de France. C'était une expérience vraiment incroyable. Après, ce qu'on rêve nous, c'est de gagner et c'est de performer. Donc, j'irai sur le Tour de France que si c'est pour y performer. Merci Bastien. Merci.